Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle Rakuten Starter Class. On va parler aujourd'hui de comment booster vos ventes pendant les soldes d'hiver. Vous savez, les soldes d'hiver, celles qui arrivent là, dans quelques temps. Pourquoi et comment ouvrir une boutique en ligne sur une marketplace? C'est une question qu'on va se poser. Pourquoi adhérer à une solution logistique e-commerce? Une vraie question à laquelle nous allons répondre. Et puis des infos générales donc, et des infos assez particulières, puisqu'on parlera de Rakuten Fulfillment Network. Vous saurez ce que c'est. On parlera d'Omotenashi. Vous ne savez pas ce que c'est, vous le saurez dans quelques minutes. Et puis comment se préparer donc aux soldes d'hiver qui arrivent. Tout ça, on le fait avec un public en face de nous et avec Arthur Berthaud qui est là avec nous. Bonjour Arthur. Bonjour, enchanté. Head of Business Development de Rakuten. Exactement. Merci d'être là. Et puis Anis Noir. Bonjour Anis. Bonjour, enchanté. International Business Developer de Rakuten. C'est bien ça. J'ai quelques chiffres pour commencer sur le e-commerce en général. Le e-commerce en France, c'est 112 milliards donc en 2021 de chiffre d'affaires. C'est un taux de croissance de 16,8% sur le troisième trimestre de 2022. 16,8% sur un an, pour dire qu'on est dans une dynamique extrêmement positive. Et puis 11 000 nouveaux sites e-commerce qui sont chaque année créés en France. Quelle est l'importance d'avoir une marketplace ou d'être une marketplace dans cet univers du e-commerce qui est en plein boom et qui continue avec des croissances importantes au fil des années? C'est une question que j'ai envie de poser à Arthur. C'est une très bonne question. Tout d'abord, c'est des taux de croissance qui sont en effet très importants. On le voit aujourd'hui, d'année en année, les consommateurs achètent de plus en plus sur les sites de e-commerce, notamment en marketplace. Aujourd'hui, on se rend compte et le consommateur a vraiment conscience que... Et les marques également ont conscience que le digital n'est plus le concurrent du retail traditionnel. Aujourd'hui, au contraire, le digital vient en aide auprès des commerçants traditionnels, qu'ils soient TPE, multinationales, auto-entrepreneurs, qu'ils aient des magasins physiques ou non d'ailleurs. Le digital est là pour accompagner tout le monde et les aider à développer leur activité. Et puis les marketplaces, c'est des relais de croissance. Rakuten est un centre commercial digital. Donc, pour les Parisiens comme Châtelet et Halles, notre travail, c'est vraiment de driver du trafic, d'amener le plus de clients potentiels au sein de notre plateforme, au sein de notre site, pour qu'ensuite chacun de nos 8500 vendeurs professionnels puisse vendre le plus possible et développer leur chiffre d'affaires. Alors, ça relais de croissance, c'est un booster d'activité à l'intérieur du e-commerce, les marketplaces. J'ai quelques chiffres. On estime que la part des marketplaces dans le e-commerce est de 30% en France. Elle est plus large dans d'autres pays. 5% du volume d'affaires des marketplaces sur le troisième trimestre 2022, c'est la hausse, 5% en plus, et 23% sur 3 ans. Alors, l'effet Covid a joué aussi dans une période, et puis la dynamique continue. Et puis, selon Miracle, 33% des acheteurs en ligne déclarent que leur utilisation des marketplaces a augmenté au cours des 12 derniers mois. Donc on est vraiment sur quelque chose, Arthur, qui est vraiment une dynamique. Est-ce que vous avez d'autres chiffres marquants? Qui est en pleine croissance. Nous, on a un chiffre qui est très marquant, c'est le nombre de membres sur notre club de fidélité. Aujourd'hui, nous avons 12 millions de membres sur le club de fidélité. 12 millions de membres, c'est plus 300% par rapport au nombre de membres qu'il y avait avant l'épidémie du Covid. Donc vraiment notre travail a été de trouver des relais de croissance pour les enseignes qui avaient à cette époque leur magasin fermé ou leur activité traditionnelle où c'était impossible de travailler de manière traditionnelle pour eux. Et du coup nous avons aidé des milliers de commerçants et permis à des milliers, voire des millions de consommateurs de trouver les produits qu'ils recherchaient. Et ça continue aujourd'hui à travers les différents chiffres que vous avez donnés. Je parlais de ces 23% en plus sur 3 ans. En fait, les comportements des acheteurs en ligne ont largement bougé dans les 3 dernières années. Ils ont bougé sur plein de catégories de produits. Aujourd'hui, Rakuten est un centre commercial digital, je le disais, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais insister énormément. Notre travail, c'est de donner accès aux consommateurs à tous les produits qu'ils pourraient être amenés à rechercher, sur toutes les catégories de produits qui existent, donc l'high-tech, le culturel, mais également tout l'univers maison avec le bricolage, le fashion ou d'autres univers un peu moins connus sur la plateforme Rakuten France encore. Donc vraiment notre travail c'est de répondre à tous les besoins possibles du consommateur. Quand on prend dans le détail, en fait, ceux qui achètent en ligne, ce sont beaucoup les millennials. C'est un peu qui dictent la loi, entre guillemets, du comportement des acheteurs en ligne, avec des besoins de comparer, des besoins d'avis, plein de besoins qui leur sont propres et qui deviennent des besoins généraux auxquels vous répondez, en fait. C'est vrai. Alors, ces millennials ont amené une nouvelle typologie de consommateurs. On voit notamment qu'ils consomment énormément de produits de gaming, d'high-tech. Des produits sur lesquels Rakuten France est très présent. Mais une chose à noter, c'est qu'aujourd'hui, sur notre club de fidélité, donc les 12 millions de membres de notre club de fidélité,
46% d'entre eux ont entre 30 et 46 ans. Donc ce n'est pas vraiment des millennials. C'est pour ça que Rakuten offre une solution complètement complémentaire à d'autres offres e-commerce. C'est vraiment qu'aujourd'hui, nous, on permet aux consommateurs et notamment et surtout aux enseignes de toucher des consommateurs supplémentaires. Donc des consommateurs qui n'iraient pas forcément acheter sur d'autres plateformes et qui seraient très fidèles à la plateforme Rakuten France. Je disais qu'on est dans un univers très concurrentiel, c'est rien de le dire. Quelle est la place pour les marketplaces dans cet univers à Nice? C'est une excellente question. Je vais rejoindre ce que disait Arthur justement par rapport à ça. Aujourd'hui, ce qui permet à Rakuten vraiment de se différencier sur le marché des marketplaces, ça va vraiment être cet aspect de plateforme multispécialiste, de place de marché multispécialiste qui au final vient répondre aux besoins de n'importe quel type de consommateur. Comme le disait très bien Arthur, aujourd'hui on est spécialisé sur un très large nombre de catégories de produits, allant de la maison, des produits culturels, des produits high-tech ou encore des produits sportifs à titre d'exemple. C'est je pense ce qui nous permet vraiment de nous différencier aujourd'hui et en plus de ça, on va être une plateforme qui est 100% place de marché et qui est absolument là pour accompagner vraiment dans le petit détail l'ensemble de ses partenaires, de ses vendeurs professionnels. Et c'est ce qui, je pense, aujourd'hui nous permet de nous différencier sur le marché des places de marché. Quelle est concrètement la valeur ajoutée de Rakuten dans cet univers des marketplaces? La valeur ajoutée, c'est comme ce que disait Annie, c'est qu'aujourd'hui, 100% de nos ressources, 100% des employés Rakuten France travaillent au quotidien pour accompagner l'ensemble des 8500 vendeurs professionnels de la plateforme. Nous sommes une pure marketplace, notre travail c'est de faire vendre nos partenaires. Nous ne vendons aucun produit, nous n'achetons aucun produit, nous sommes vraiment une pure marketplace. Pour la petite histoire d'ailleurs, Rakuten est l'inventeur même du concept de marketplace. Le premier vendeur sur la plateforme Rakuten au Japon était un vendeur qui vendait des œufs. Aujourd'hui, ça s'est évidemment développé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui 100% de nos ressources sont dédiées à nos partenaires et c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Il y a des profils très différents, ceux qui ont des boutiques en ligne, évidemment ça va de la grande marque au retailer en passant par l'auto-entrepreneur en indépendant. Ces gens-là ont des attentes différentes. Quelles sont ces attentes et comment vous y répondez, vous, chez Rakuten? On s'adapte, on parlait d'expertise tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'adapte à toutes les problématiques et les demandes particulières des enseignes, qu'elles soient multinationales ou auto-entrepreneurs ou de n'importe quel type, n'importe quelle structure. On le voit d'ailleurs, vous parliez de marques tout à l'heure, de plus en plus de marques en direct viennent directement sur la plateforme. On va prendre l'exemple du groupe SEB ou de Samsung qui viennent en direct et qui vendent désormais chez nous en direct sur la plateforme. C'était historiquement des groupes qui étaient B2B, donc qui vendaient exclusivement à des distributeurs du type Boulanger, Ubaldi ou autres. Et aujourd'hui, ils cherchent à adresser un nouveau marché, à toucher de nouveaux consommateurs. Ils se sont rendus compte de l'intérêt pour eux de toucher de nouveaux consommateurs et d'avoir accès à des datas, parce que Rakuten et les marketplaces en général fournissent des datas auprès de ces marques. Et donc nous, notre travail, c'est vraiment de les accompagner. C'est vrai que les marques vont avoir des sujets plus liés autour de leur image de marque. Ils vont vouloir contrôler beaucoup plus leur image de marque, leurs produits, être sur la plateforme pour pouvoir montrer leurs nouveautés, promouvoir d'une manière peut-être un peu plus précise, un peu plus spécifique les produits qui sont sortis peut-être sur les années précédentes, sur les collections intérieures. Donc des solutions adaptées pour les marques et pour les auto-entrepreneurs parce que nous accompagnons avec Anis l'ensemble de ces partenaires. On a parfois des échanges avec des auto-entrepreneurs qui n'ont aucune expérience, aucune expertise e-commerce parce que c'est un vrai métier le e-commerce. Et nous les accompagnons, nous les formons et nous leur permettons de développer leur activité. D'ailleurs, si vous faites partie de ceux qui n'ont aucune expérience et qui se disent « je voudrais bien créer une boutique », vous restez avec nous parce qu'on va vous expliquer concrètement comment ça se passe en fait. Et c'est super simple. On est là pour ça, oui, c'est plus simple que ça ne paraît. En fait, on a toujours l'idée, mais on y reviendra, que ça peut être compliqué. Exactement, c'est assez simple. J'ai une étude là devant les yeux. Selon McKinsey, être une marketplace pour une marque est 2 fois plus rentable qu'une activité de e-commerce traditionnelle. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette étude. Et les marques qui avaient eu donc la tentation pendant un moment de faire un peu toutes seules, c'est-à-dire de faire tout ça en internalisant totalement le e-commerce, reviennent naturellement vers les marketplaces parce que c'est là que se situe le business, tout simplement. C'est là que se situe le business et surtout Rakuten va concentrer tous les coûts. C'est-à-dire que pour l'enseigne qui vend, qu'elle soit encore une fois, peu importe la structure juridique qu'elle a ou qu'elle soit une marque d'ailleurs, nous on va avoir pour les vendeurs professionnels 2 frais, la mensualité, l'abonnement qui d'ailleurs, et on en parlera tout à l'heure, pourra être de 0 € par mois. On est la seule marketplace aujourd'hui à proposer un abonnement qui est 100% gratuit et une commission, pas de frais supplémentaires. Quand vous allez créer un site internet avec votre marque en direct ou que vous soyez même si vous êtes un distributeur, vous allez devoir faire du SEO, du SEA, créer un site, tout ça, ça coûte de l'argent.
tous ces frais en fait sont absorbés par Rakuten et c'est pour ça qu'en fait financièrement c'est bien plus intéressant aujourd'hui d'être en partenariat avec les marketplaces. Alors justement, parlons-en de cette complexité apparente de la création dans un premier temps, et puis ensuite de la gestion d'une boutique en ligne. Levez un peu les peurs là-dessus et les freins. C'est assez simple aujourd'hui. Encore une fois, Rakuten est un expert de la place de marché marketplace. Donc du coup, notre travail, ça va être vraiment d'accompagner tout le monde. Donc on va accompagner tant sur la partie administrative. Nous avons des process évidemment dits KYC chez nous. Donc c'est des process qui permettent de payer le vendeur jusqu'à 2 fois par semaine, ce qui est très récurrent, très fréquent notamment sur le marché. Et créer une boutique en ligne, en fait, sur Rakuten, créer un e-shop, c'est vraiment utiliser un outil qui vous permet de le faire en une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Ah ouais. C'est très rapide, évidemment accompagné de nos experts comme Anis. Et donc au final, c'est simplement uploader des images, donner des liens de redirection vers certains produits que vous souhaitez mettre en avant. Rien de plus simple. On parlera de ça, on parlera de comment est-ce qu'on fait quand on a déjà des données et qu'on les transmet sur la plateforme. Tiens, on va arriver à ce que je promettais au début, on va dire ce qu'est l'omotenashi, parce que l'omotenashi, ça ne parle pas à tout le monde. C'est une valeur clé de Rakuten, ça veut dire quoi? L'omotenashi, c'est le sens du service. C'est un mot japonais? C'est un mot japonais, c'est l'ADN de Rakuten. Anis pourra en parler, mais quand on arrive chez Rakuten, le premier mot qu'on vous donne, c'est omotenashi. C'est vraiment le sens même et l'ADN même de Rakuten, c'est être là au quotidien pour accompagner nos vendeurs à vendre plus, mais également nos acheteurs à avoir une expérience client la plus positive possible. C'est du care en fait, d'une certaine façon. Si on devait le mettre en anglais. Complètement, c'est du care, c'est de l'attention, encore une fois, nous sommes là pour aider n'importe quelle entité, n'importe quel consommateur qui souhaiterait utiliser la plateforme. Et donc il y a de l'omotenashi, y compris à l'intérieur de Rakuten en fait. Y compris à l'intérieur de Rakuten, une très grosse cohésion, encore une fois, 100% des ressources Rakuten, encore une fois, sont dédiées à nos vendeurs et à nos consommateurs. Donc évidemment un très grand care, un très grand omotenashi au sein des équipes. Bon, puisqu'on en est aux définitions, Rakuten Fulfillment Network, on vous a dit que tout ça tournerait un peu autour de ça. Anis, la définition. Alors, qu'est-ce que le Rakuten Fulfillment Network? Ça correspond au service logistique lancé par Rakuten il y a à peu près 1 an maintenant. C'est un service logistique qui propose à l'ensemble de nos vendeurs professionnels justement de s'occuper de la partie logistique à leur place. On est connecté à plus d'une vingtaine d'entrepôts sur le marché européen, effectivement, et ça représente vraiment la notion qu'il faut garder en tête. C'est vraiment un gain de temps énorme pour l'ensemble de nos partenaires, étant donné justement qu'avec nos partenaires logistiques qui sont des experts de cette fonctionnalité, si je peux me permettre, de leur permettre justement de gagner énormément de temps sur leur parcours de vente, effectivement. Il y a une nouveauté, on parlait des comportements qui ont changé, mais en fait les Français utilisent d'autres façons. Évidemment le mobile, la moitié des Français utilisent le mobile pour faire des achats en ligne aujourd'hui. 31% des Français ont déjà fait un achat via un réseau social, donc ça change pas mal de choses ça en fait, non ? Complètement. En fait, aujourd'hui, nous, pour vous donner un peu quelques chiffres, 46% des achats sont réalisés sur le mobile, sur la plateforme Rakuten France. Et évidemment, les réseaux sociaux aujourd'hui sont des vecteurs de croissance, des moyens de communication très forts. On remarque quand on va promouvoir certains produits ou certains vendeurs sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok ou autres, on a un taux de conversion qui explose. Parce qu'en fait, on va toucher une cible très précise, on va adapter en fonction de l'audience, en fonction peut-être des demandes ou des informations qui ont été remontées, des besoins qui ont été remontés par ces consommateurs au préalable. Donc c'est vrai que les consommations évoluent et c'est donc à Rakuten de s'adapter. Bon, concrètement, on en parlait tout à l'heure en fait à Nice, quand on crée sa boutique ou quand on entretient sa boutique, quel type de données on peut avoir, quel type de catalogue on peut rentrer à l'intérieur ? C'est une excellente question aujourd'hui et ça va rejoindre un petit peu ce qu'on disait en début d'interview justement et le fait qu'on soit une plateforme multispécialiste. Aujourd'hui, n'importe quel type de vendeur, n'importe quel type de profil peut intégrer vraiment n'importe quel type de produit à la plateforme. C'est vraiment une des forces aussi de Rakuten. On s'adapte vraiment à n'importe quel type de profil de vendeur. À partir du moment où il s'agit d'un produit fini, bien sûr, pas d'un service. Mais sinon, pour le reste, on peut intégrer vraiment n'importe quoi à la plateforme. Et je dirais même, pour compléter ce que dit Anis, des produits normés comme des produits non normés, des produits artisanaux ou des produits code EN pour les plus spécialistes ou vraiment très normés. Tout type de produits, toutes catégories sont disponibles et vous pouvez vendre tous ces produits sur la plateforme. Ça veut dire que si on a déjà des données quelque part, si on a déjà, on passe par un tiers qui lui permet de créer une boutique de façon générale, c'est d'agrémenter en fait toutes ces fiches d'information, ça on peut l'intégrer directement. Complètement, c'est ce qui fait encore une fois la force de Rakuten aujourd'hui.
Comme je le disais, je me répète un petit peu, mais le fait de s'adapter à n'importe quel type de vendeur nous permet aussi de toucher une cible ultra large en termes de partenaires et de vendeurs professionnels, parce qu'aujourd'hui on peut collaborer et être en partenariat avec des vendeurs à statut particulier, des TPE-PME, des multinationales, des marques en propre, via justement la technologie qu'on propose à nos partenaires et justement les différents types d'intégration qu'on peut proposer effectivement à nos vendeurs. Justement, Anis, donnez-nous des exemples d'intégration pour un débutant, pour une marque, pour un pro du retail. C'est une excellente question également. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le package starter, dont parlait Arthur un petit peu avant justement, qui s'adresse justement à des profils débutants, des gens qui souhaitent se lancer sur une activité e-commerce, souhaitent se digitaliser justement. Et c'est un package qui est totalement gratuit aujourd'hui et qui va vous permettre de lancer votre activité sur une plateforme e-commerce à l'aide de moyens d'intégration hyper simples justement d'utilisation, avec également l'accompagnement de ce qu'on appelle un ECC, un e-commerce consultant, qui sera complètement dédié justement pour vous permettre de lancer votre activité, mais également derrière de la booster sur la marketplace. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on propose à ce genre de profil de vendeur. Justement, racontez-nous comment se passe un onboarding traditionnel. L'onboarding, ça existe quand on arrive dans une entreprise, mais ça arrive aussi quand on arrive chez vous pour créer une boutique. Est-ce que cet ECC est là depuis le premier jour pour vous accompagner ? Alors complètement, par rapport à ça, c'est un accompagnement vraiment personnalisé. C'est-à-dire que l'ECC va s'occuper d'accompagner le vendeur en question de la signature, c'est-à-dire du lancement d'activité, mais également derrière, comme je le disais, sur la partie boostage d'activité, où on va proposer un ensemble d'outils vraiment liés soit sur l'intégration, soit sur la configuration de ce qu'on appelle le Rakuten eShop, qui est vraiment l'espace dédié sur la plateforme, sur la marketplace, une boutique virtuelle en elle-même. Et vraiment, notre rôle aujourd'hui va être d'accompagner l'ensemble de nos vendeurs pour leur permettre de réaliser le plus gros volume de ventes possible sur la plateforme, effectivement. Et les accompagner, à travers un numéro de téléphone direct, c'est très important. Évidemment un mail direct, mais le numéro de téléphone, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'on va avoir, en fonction des profils, plus ou moins des questions d'onboarding sur des sujets liés au e-shop, liés à l'administratif, liés à l'intégration de produits, ou n'importe quelle question possible et réalisable. Un numéro de téléphone direct, vous ne passez pas par un standard, vous arrivez directement auprès de votre ICC et il vous répond directement à vos questions. Donc c'est pas compliqué et vous êtes accompagné, c'est à peu près le message. C'est pas compliqué, c'est accessible. Vous avez en parallèle de tout cet accompagnement ICC des tutos de présentation qui vous permettent également d'avoir accès à plein d'informations très, très condensées, très simplement sur notre chaîne YouTube. Donc c'est vraiment ultra efficace et ça vous permet de vous lancer très rapidement, peu importe votre expertise e-commerce. Une fois qu'on a créé sa boutique, comment est-ce qu'on fait pour avoir des leviers pour devenir plus performant, pour faire du business, pour que ce soit attractif, pour qu'on ait la bonne politique de prix également Alors ça, c'est un élément très très intéressant effectivement. Et aujourd'hui, de par la technologie que propose Rakuten à ses partenaires, nous allons avoir des outils marketing qui vont permettre justement de booster l'activité des vendeurs en question. Des outils qui vont s'adresser dans un premier temps à la visibilité des vendeurs, mais également à leur taux de conversion, ou encore à la fidélisation justement, qui est un élément clé de notre offre via ce qu'on appelle les Rakuten Points, pour être un petit peu plus précis, qui vont permettre justement aux vendeurs de proposer un certain pourcentage de cashback sur les ventes réalisées sur la plateforme, ce qui nous a permis justement, comme le disait Arthur, de fidéliser plus de 12 millions de membres aujourd'hui qui appartiennent à notre club de fidélité, le Club R. Ça va être vraiment un écosystème ultra large qui va permettre et qui va proposer à l'ensemble de nos vendeurs des outils marketing mis à disposition pour booster leur activité. Et au-delà de ça également, un accompagnement encore une fois personnalisé de la part d'un ICC qui va les accompagner pour justement utiliser ces outils-là, mais de manière la plus optimale possible. Vraiment, ils ne seront en aucun cas livrés à eux-mêmes dans l'utilisation de ces outils. Est-ce que vous avez en tête le nombre de boutiques qu'il y a sur Rakuten ? 8500 vendeurs professionnels. 8500 vendeurs professionnels. Comment est-ce qu'on fait quand on arrive pour sortir du lot ? C'est une excellente question. Aujourd'hui, je vais rejoindre justement ce que je disais à l'instant. On va avoir des outils à disposition des vendeurs justement, avec à titre d'exemple ce qu'on appelle les Rakuten Ads, qui est un outil entièrement dédié à la visibilité de nos vendeurs justement, qui vont pouvoir utiliser pour se démarquer via des annonces sponsorisées justement, et gagner énormément en visibilité, obtenir justement un meilleur référencement sur la plateforme. Parlons de logistique, parce qu'on a dit qu'on parlerait de logistique et c'est ultra important en matière de e-commerce. Aujourd'hui, c'est vraiment même la clé pour beaucoup de gens. La demande des consommateurs, elle n'arrête pas de bouger. On veut que ce soit livré même avant d'avoir commandé, quasiment. Et donc, les e-commerçants doivent s'adapter à cette demande des consommateurs. Ils sont exigeants. Comment vous gérez ça, vous ? Alors nous, comment on gère ça ? C'est une très bonne question. Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, les délais de livraison deviennent de plus en plus
un aspect ultra important dans le comportement d'achat et aussi le pourcentage au niveau du taux de conversion, ce qui va permettre justement aux consommateurs de passer à l'acte d'achat. Et nous, aujourd'hui, on essaye de proposer à l'ensemble de nos vendeurs, notamment via le Rakuten Fulfillment Network, des solutions logistiques optimales pour justement permettre d'améliorer le plus possible ce délai de livraison et proposer les produits aux consommateurs de la manière la plus rapide possible. Parce que parfois, quand on a des inquiétudes sur la gestion d'une boutique, on se dit ça va être compliqué de stocker, ça va être compliqué de livrer, ça va être compliqué de faire les retours, parce que les retours, c'est quelque chose aussi. Les emballages, n'en parlons pas, aller à la poste, enfin. Quel accompagnement vous faites, vous, sur l'ensemble de ces points ? Comme je viens de le dire justement, le Rakuten Fulfillment Network va répondre à toutes ces notions logistiques. Vraiment, on s'occupe littéralement de tout à la place de nos vendeurs, à l'aide bien sûr de nos partenaires et de nos experts logistiques qui vont vraiment gérer toutes ces notions de stockage, de livraison et permettre d'un côté, comme je le disais, de gagner du temps, mais également d'être efficace et optimal sur une offre et répondre à n'importe quel type de demande justement. Et le e-commerçant qui veut se la jouer cool, est-ce qu'il peut faire du dropshipping ? Il peut tout faire. Il peut tout faire. Encore une fois, on s'adapte à chacune des typologies de vendeurs, à chacun des business models de nos vendeurs. Nous, notre travail, c'est simplement de les aider à vendre. Donc peu importe l'activité qu'ils ont et peu importe leur organisation de leur structure, on s'adapte à eux. Dropshipping, c'est de l'intermédiation en fait. C'est-à-dire que vous ne faites rien, toute la partie logistique, vous la déléguez, c'est simplement le fait que vous amenez du business, donc vous prenez un pourcentage dessus. La seule notion qu'il faut garder, c'est vraiment faire en sorte que le consommateur soit satisfait de sa commande. Donc à partir du moment où ce dropshipper propose une qualité de service et des produits qui correspondent aux achats qui ont été réalisés par les consommateurs, il pourra tout à fait réaliser son activité sur la plateforme. C'est le moment où on rentre dans le dur là. Ça coûte combien une intégration ? 0 €. Et ça c'est le chiffre qu'il faut garder, c'est 0 €. Alors 0 €, une intégration coûte 0 €, c'est totalement gratuit. Après, comme je le disais au début de l'échange, vous avez 2 frais sur Rakuten. Vous avez la mensualité qui peut être de 0 €. Nous avons différents packages d'abonnements qui font varier par la suite la commission. Et donc ensuite la commission, donc c'est 2 frais, mais pas de frais pour le setup, pas de frais de lancement. Et j'insiste même, Rakuten est la seule marketplace aujourd'hui à proposer du click and collect, donc du retrait magasin où le consommateur pourra acheter sur Rakuten et aller retirer le produit dans le magasin de son choix. Il n'y a pas de frais non plus autour du click and collect, c'est totalement gratuit d'un point de vue setup. Il n'y a pas de frais de lancement ou de frais tiers, ce qu'on pourrait imaginer. Booster votre activité pendant les soldes d'hiver, c'était le titre même de ce rendez-vous. Donc on va rentrer là maintenant, dans ce sujet-là. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les soldes d'hiver qui arrivent là dans quelques jours, semaines ? Pour répondre à cette très bonne question, justement, Arthur en parlait un petit peu avant, pendant notre échange, des vidéos tutoriels mises à disposition justement de l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble de nos vendeurs professionnels. Et on va également avoir justement des vidéos tutoriels qui vont venir répondre à cette question, cette notion de mise en place d'une campagne de promotion et de solde. Et c'est vraiment un aspect hyper intéressant pour l'ensemble de nos partenaires parce que ça leur permet aussi également d'agir par eux-mêmes, de gagner du temps encore une fois, avec en plus bien sûr l'accompagnement dédié d'un DICC encore une fois qui sera là à disposition pour aider l'ensemble de nos partenaires sur la mise en place d'une campagne de promo solde avec bien sûr des vidéos tutoriels pour gagner encore plus de temps. Et puis également écouter cette vidéo, cet échange, je pense que c'est important. Ils ont réponse à toutes les problématiques qu'ils pourraient rencontrer. On s'adapte à tous les business. Parce que pendant les soldes, il y a des demandes qui peuvent être très particulières. Évidemment, on a du stock et on veut en profiter pour vendre ce stock-là. Donc on met en avant certains produits avec des prix très agressifs sur certains produits, moins sur d'autres peut-être. Donc c'est facile de gérer tout ça. C'est facile, ça se fait soit à la ligne article, soit à la ligne catégorie, soit sur tout le catalogue produit. Encore une fois, vraiment, ce ne sont pas que des belles paroles. Rakuten, c'est vraiment un outil, une plateforme qui est très simple d'utilisation, qui est très accessible. Nous avons parfois certains vendeurs qui nous posent des questions sur comment utiliser Excel, comment gérer une partie administrative de leur activité qui ne touche peut-être pas Rakuten d'ailleurs. Encore une fois, on les accompagne et peu importe la stratégie pour les soldes, pour le Black Friday ou pour n'importe quelle opération commerciale, fête des mères, fête des pères ou autre, la solution sera très simple d'utilisation. Je vous propose pour terminer qu'on résume un peu quels sont les éléments clés pour se lancer sur une marketplace, sur Rakuten en particulier, mais globalement. Les éléments clés, avoir une structure organisée pour le D2C, pour le direct to consumer. On en parlait tout à l'heure, certaines marques historiquement B2B nous rejoignent aujourd'hui parce qu'ils ont pris le temps, ils ont réussi à analyser le potentiel business qu'ils pouvaient toucher sur Rakuten. Je pense qu'aujourd'hui, pour se lancer sur une marketplace, il faut avoir conscience qu'il y a des sujets autour de la marketplace et que c'est un vrai métier. Gérer une marketplace, c'est gérer de l'intégration de catalogue, c'est gérer
des retours, on en parlait tout à l'heure, c'est gérer la logistique, c'est gérer une stratégie de prix. Donc c'est vraiment un métier à part entière, s'organiser autour de ça, également être accompagné et écouter les conseils de nos SEC, des tutos qu'on va fournir et qu'on va créer. Et puis après être en effet à l'écoute de son SEC qui, j'insiste aussi là-dessus, le SEC n'est pas seulement une personne qui va vous répondre. C'est aussi quelqu'un qui va vous appeler. Et ça change dans l'approche commerciale et dans la relation commerciale. Le SEC va être là pour vous faire développer votre activité. Parce que le SEC, lui, son but, son enjeu, c'est vraiment de faire grossir son portefeuille de partenaires. Et donc, vous allez être challengé, je dirais, par le SEC pour vous faire développer votre activité. E-commerce consultant, on rappelle pour ceux qui vraiment ont raté depuis tout à l'heure. E-commerce consultant, exactement. Spécialiste e-commerce, expert e-commerce. Et d'ailleurs, cet expert e-commerce pourra vous accompagner sur l'ensemble de vos questions commerciales, marketing, mais également vous accompagner dans tous les sujets liés au SAV ou à la partie administrative. Anis, complémentaire sur ça, sur cette question-là, les étapes importantes, où tout a été dit? Je rejoins totalement Arthur, peut-être une petite notion de benchmark qui reste assez importante également, vraiment faire une étude de marché assez pointilleuse sur ce qui se fait, sur la compétition auquel pourra potentiellement s'attendre le vendeur en question. Sinon, à part ça, Arthur a très bien cité l'ensemble des éléments auxquels il faut s'attendre, qu'il faut préparer en amont justement avant de se lancer sur une activité e-commerce. Et encore une fois, je pense que la notion d'accompagnement reste primordiale parce qu'aujourd'hui, elle permet justement à n'importe quel type de vendeur de s'adapter et justement de lancer son activité de manière optimale. Bon, on a essayé de faire le tour. J'espère qu'on a répondu à vos questions, vos interrogations, vos peurs, entre guillemets, sur le fait de créer une boutique et le fait que ce soit simple, finalement. Exactement. Si vous voulez en savoir plus, ils se mettent à votre disposition. Anis a un mail, ça tombe bien. On peut lui envoyer un petit mail. anis.noir, donc anis.noir@rakuten.com, facile. Et Arthur Berthaud a aussi un email, Arthur, vous savez l'écrire avec un h.bertho@rakuten.com. Exactement. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour des questions d'inscription, des questions liées à ce webinaire, des questions simplement peut-être conceptuelles, on peut en avoir aussi. On est là pour répondre et vous accompagner sur tous les sujets. Merci à vous de nous avoir suivis à l'intérieur de cette caméra ou alors derrière cette caméra pour le public. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.